Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne La Cigarette. Alors aujourd'hui ce sera le test du Philip Morris en tabac industriel. Donc ce sont les cigarettes Philip Morris, c'est le grand groupe qui détient Marlboro. Celles-là sont légèrement moins chères de 10 centimes. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire le test. Donc au niveau alors des goudrons, des nicotines et tout. Alors goudron 10 mg, nicotine 0,8 mg et monoxyde de carbone 10 mg. Donc ce sont les cigarettes fortes. Tabac 85% de tabac, papier à cigarette 6%, agent de saveur et texture et de conservateur 9%. Donc 9% c'est je crois que c'est ouais non c'est beaucoup mais bon. Voilà, donc à la base j'ai racheté un nouveau paquet, j'en avais réussi à en garder une pour faire le test, mais j'ai racheté un nouveau paquet parce que je voulais acheter les Camel Black, mais ils en avaient pas au tabac où j'étais, donc j'ai repris Philip Morris. Donc voilà, donc je vais tout de suite faire le test du goût de la fumée. Allez, on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test du goût de la fumée. Je vais tout de suite en allumer une. Donc je prends la dernière de mon paquet. Toujours le moment le plus chiant quand il en reste plus qu'une dans son paquet. Hop. Donc, niveau fumée, elles ont une assez bonne fumée. Mais après, niveau goût, moi je les trouve assez bonnes. Je préfère quand même les Marlboro, mais celles-là sont pas mal. Hein. Ce sont des clopes qui ont un goût assez neutre. Qui je pense est apprécié par tout le monde. Hein. Je connais pas mal de personnes qui en fument, et personnellement, moi je les trouve bonnes. Donc après, elles sont un peu plus fortes que les Marlboro. Faut savoir que ce sont des clopes fortes. Hein. Chez Philip Morris, le paquet de cette couleur moutarde, hein, et ben ce sont les fortes. Donc elles sont bonnes, elles se consument normalement. Voilà, quand ce sont des indus, le filtre c'est le même que celui des Marlboro. Tout est pareil sauf le tabac qui est légèrement différent, et elles sont quand même 10 centimes moins chères par paquet, donc au final c'est pas grand chose, mais c'est quand même des petites économies. Elles ont un goût en bouche, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Moi personnellement je vous les conseille. Alors dans l'ordre de mes cigarettes préférées, ce sont les Marlboro, après ce sont les Lucky Strike Original Tobacco. Et en troisième j'avais mis les Chesterfield, mais j'avais retesté les Chesterfield après 2 semaines où je les avais gardées, elles avaient vraiment séché, c'était dégueulasse. Donc je les ai mis en quatrième, et celle-ci je les mettrais bien troisième. Hein. Ce sont des bonnes cigarettes industrielles. Le goût est un petit peu différent des Marlboro, mais je les trouve très sympa. Donc voilà, donc c'était le test des Philip Morris en tabac industriel. Le prochain test, je ne sais pas lequel ce sera. Par contre, pour ce qui est du Rasta, j'ai dit que je ne testerai pas, je ne pense pas le tester, mais si vraiment vous me faites chier encore avec vos commentaires, il y en aura une tonne. Bon, là je le ferai, je testerai, mais ce sera vraiment pour vous, pas pour moi, parce que je déteste ce tabac. J'ai vu aussi des tests du Fleur du Pays. Effectivement, je me suis rendu compte que je parle beaucoup du Fleur du Pays et je ne l'ai pas encore testé. Donc il y aura un test du Fleur du Pays. Et donc voilà, donc c'était le test du Philip Morris. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou!